Nous sommes en Italie, en l'an de grâce 1225. L'air est lourd à Saint-Damien. Si vous tendiez l'oreille, vous n'entendriez pas encore de musique, mais le soupir d'un homme à l'agonie. Imaginez une simple hutte de roseaux, fragile et battue par les vents. À l'intérieur gît un homme épuisé, le corps marqué par les stigmates, les yeux brûlés par une infection qui le rend presque aveugle. Il ne voit plus ce soleil qu'il aimait tant. Pire encore, l'endroit est infesté de rats qui courent autour de lui en lui refusant le moindre repos. Cet homme, c'est François. Non pas la statue de cire figée que l'on voit parfois dans les églises. Non pas une image pieuse et lointaine. Je vous parle d'ici d'un homme de chair et de sang. Un radical qui a eu l'audace folle de tout quitter, fortune, confort, réputation, pour embrasser la nudité de la pauvreté. C'est là, dans cette obscurité physique totale, au creux de cette souffrance qui aurait brisé n'importe qui, que le miracle se produit. François ne crie pas sa colère, il ne maudit pas son sort. Au contraire, de sa poitrine douloureuse, jaillit soudain l'hymne le plus lumineux, le plus vibrant de la littérature médiévale. Il accomplit alors un geste révolutionnaire. Il refuse le latin, cette langue savante des clercs et des puissants. Il choisit de parler la langue de la terre, le dialecte ombrien, les mots rugueux et simples que le peuple utilise au marché et dans les champs. Il veut que son chant soit compris par la lavandière comme par le prince. Écoutez bien son intention. Il ne cherche pas à s'évader vers le ciel en oubliant la terre. Non, il veut les recoudre ensemble. C'est pourquoi il s'écrie : Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Sentez-vous la force de ce « avec » ? Ce n'est pas une prière solitaire. C'est une immense table ouverte où chaque être, du plus grand astre au plus petit brin d'herbe, est invité à s'asseoir. Je vous le dis, ne vous y trompez pas. Ce texte que nous allons traverser ensemble n'est pas une poésie naïve sur la beauté des fleurs. C'est un acte de résistance spirituelle. C'est le refus obstiné de laisser le désespoir avoir le dernier mot. C'est une réconciliation totale avec le réel. Une architecture secrète de la joie que je vous propose maintenant de décoder, pierre par pierre, souffle par souffle. Levez maintenant les yeux avec moi. Quittez la pénombre de la terre pour contempler ce qui nous dépasse. Souvent, nous regardons le ciel comme un vaste vide ou comme une mécanique froide et lointaine. Mais François, du fond de sa nuit, va accomplir un miracle de tendresse. Il va transformer l'univers en famille. Il ne voit pas des astres indifférents tournant dans le silence éternel. Il voit des proches. Il voit une parenté. Écoutez l'audace de ce petit homme fragile qui ose s'adresser aux géants du cosmos en les tutoyant presque. Il renverse les hiérarchies du monde. Pour lui, la création n'est pas une échelle où l'on écrase celui qui est en dessous. C'est un cercle où l'on se tient la main.
Il commence par le roi de l'espace, cet astre qui brûle et qui donne la vie. Il chante. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil. Arrêtez-vous un instant sur ces mots, Messire et frère. Messire, c'est la noblesse, la puissance, la grandeur qui force le respect. Mes frères, c'est la proximité, c'est le sang partagé. François ne tombe pas dans l'idolâtrie. Il ne prend pas le soleil pour Dieu, mais il refuse de n'y voir qu'une boule de feu. Il nous dit, il est beau, rayonnant d'une grande splendeur. Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Sentez-vous l'émotion qui se cache derrière cette louange. Rappelez-vous que les yeux de François sont malades. Il ne supporte plus l'éclat du jour. Pourtant, il ne maudit pas la lumière qui le blesse. Il la bénit. Il remercie pour ce rayon qu'il devine à peine, mais qui réchauffe sa peau. Il reconnaît que ce soleil est l'image visible de l'amour invisible. C'est une leçon pour nous. Savoir remercier pour la beauté, même quand elle nous échappe, même quand nous ne pouvons plus la saisir pleinement. Puis, le jour décline, la chaleur retombe, et dans le velours de la nuit, François ne voit pas des ténèbres effrayantes. Il lève la tête vers la voûte céleste et murmure. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Sœur Lune, comme elle paraît douce, cette appellation. Elle n'est plus cette sentinelle lointaine, elle devient une compagne de veille. Et les étoiles, il les qualifie de précieuses. Elles sont les joyaux que le Père a dispersés pour que jamais, même au cœur de la nuit la plus noire, nous ne nous sentions totalement abandonnés. Comprenez-vous ce que François est en train de faire? Il ne regarde pas vers le haut pour fuir sa misère ou pour s'évader de sa hutte. Il regarde vers le haut pour élargir son cœur. Il nous apprend que nous ne sommes pas des orphelins jetés par hasard sur un caillou solitaire. Nous appartenons à une immense lignée. La lumière est notre frère aîné. La nuit étoilée est notre sœur bienveillante. Et en les nommant ainsi, il nous invite à habiter le cosmos, non comme des étrangers, mais comme des héritiers, émerveillés par la beauté de la maison commune. Après avoir caressé du regard la splendeur lointaine des étoiles, je vous invite à revenir ici, tout près, dans l'intimité de ce qui vous touche à chaque instant. Fermez un instant les yeux de votre esprit et sentez l'air qui entre dans vos poumons. Sentez la brise qui joue dans les feuilles. François, dans sa grande lucidité, sait que la vie est un mouvement perpétuel, un échange invisible. Il chante
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Entendez-vous? Il ne parle pas de la météo. Il célèbre le grand souffle du monde. Frère Vent n'est pas un serviteur capricieux. Il est le poumon de la création. François nous rappelle avec une humilité désarmante que, grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Il nous dit que nous ne tenons debout que parce que l'air consent à nous traverser. Nous sommes des êtres de souffle, dépendants de la générosité de l'atmosphère. C'est une leçon d'appartenance. L'air que je respire est le même que celui qui fait trembler le chêne ou qui porte l'oiseau. Puis, le chant s'écoule, liquide et cristallin, vers l'élément le plus maternel qui soit. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau. Arrêtez-vous sur le portrait qu'il dresse d'elle. Contrairement à Messire Soleil, qui règne en maître dans le ciel, Sœur Eau est définie par son service, par sa capacité à se donner. François choisit 4 mots, comme 4 pierres polies par le courant, pour décrire son âme. Il dit qu'elle est très utile. Elle est la servante de la vie, celle qui lave, qui apaise la soif, qui guérit. Il dit qu'elle est très humble. Avez-vous remarqué? L'eau ne cherche jamais le sommet. Elle cherche toujours le point le plus bas. Elle descend pour rejoindre les racines, pour s'offrir à la terre. Sa force réside dans son humilité. Il dit qu'elle est précieuse et chaste. Elle est la clarté même, la transparence qui ne cache rien, la pureté qui nous rappelle notre propre soif d'innocence. Voyez la sagesse prophétique de ce poète. Bien des siècles avant que nous ne parlions d'écologie ou de cycle naturel, François avait déjà tout compris. Il ne regarde pas l'eau comme une ressource à exploiter, ni le vent comme une énergie à capturer. Il les regarde comme des égaux. Il nous murmure que nous ne sommes pas les propriétaires de ce monde, mais les invités d'une immense fraternité. En appelant l'eau ma sœur et le vent mon frère, il nous enseigne que prendre soin d'eux, c'est finalement prendre soin de notre propre chair. C'est comprendre que sans leur murmure et leur fraîcheur, notre chant s'éteindrait à jamais. Laissez maintenant la fraîcheur de l'eau s'estomper, car je veux vous inviter au cœur d'une autre rencontre, celle de l'étincelle et de la glaise, de la fureur joyeuse de la vie et de la patience de la matière. Je vous parle d'une alchimie sacrée. Observez avec moi la danse de la flamme. François, dans l'obscurité de sa chambre de douleur, fait appel à ceux que nous redoutons souvent, la brûlure. Il s'écrie : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. » Il le décrit avec des mots qui réchauffent l'âme. Il est beau et joyeux, indomptable et fort.
Il y a ici un secret d'une profondeur bouleversante que je veux vous confier. À l'époque, les médecins tentaient de soigner les yeux malades de François en lui appliquant des fers rougis au feu sur les tempes. Le feu était donc l'instrument de sa souffrance physique la plus vive. Et pourtant, il l'appelle frère et le trouve joyeux. Il l'accueille comme le compagnon fidèle qui éclaire la nuit de ses longues veilles de prière. Il transmute la douleur en gratitude. Il nous enseigne que même la force indomptable qui nous consume peut être regardée sans peur comme une parcelle de la lumière divine. Mais de cette énergie masculine, ardente et insaisissable, le regard de François redescend avec une infinie tendresse vers le sol sous nos pieds. Il touche aussi au sommet de sa poésie, en prononçant ces mots qui résonnent comme une berceuse. Sœur, notre mère, la terre. Écoutez ce prodige. Elle est la seule créature du cantique à recevoir ce double couronnement. Elle est notre sœur, car elle est née du même mystère que nous. Mais elle est notre mère, car c'est de sa chair que nous sommes pétris. François célèbre sa présence active, son labeur silencieux. Elle ne subit pas, elle agit. Elle nous porte, infatigable, et elle nous nourrit. Il rend grâce pour celle qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Sentez-vous ce parfum? Voyez-vous l'éclat de ces fleurs colorées? François nous offre ici un cadeau immense. Il nous révèle que la spiritualité n'est pas l'ennemi du monde matériel. Avoir la foi, ce n'est pas fuir le corps pour de froids nuages, c'est l'inverse. C'est aimer le monde passionnément. Pour ce saint poète, la présence du divin a la rugosité de l'écorce, le parfum des herbes froissées, la douce saveur des fruits mûrs et la chaleur des flammes sur nos visages. C'est la vie tout entière, qui est sacrée. Après avoir loué la constance des étoiles et la générosité de la terre, je dois vous emmener dans les rues étroites d'Assise. Laissez un instant la contemplation de la nature pour écouter le bruit de la ville. Nous sommes à un moment précis de l'histoire. La colère gronde. La haine féroce divise la cité. L'évêque, guide des âmes, et le podestat, chef politique, sont engagés dans une guerre d'orgueil. Les portes se ferment, les armes s'aiguisent, et la ville est au bord de la guerre civile. L'air n'est plus à la prière, mais à la vengeance. François, lui, est toujours cloué sur sa couche à Saint-Damien. Son corps ne peut plus se mouvoir, mais son esprit est libre comme le vent qu'il a chanté. Apprenant le conflit qui déchire son peuple, il ne rédige pas de traité politique, il ne lance pas d'anathème, il fait quelque chose de bien plus étrange et de bien plus puissant. Il compose une nouvelle strophe à son cantique. Imaginez la scène. Il appelle ses frères et les envoie sur la place publique, tels des troubadours de Dieu, pour chanter face à ces deux hommes puissants et furieux. Et voici les mots qui s'élèvent dans le silence soudain de la place.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Écoutez la sagesse renversante de ce message. Jusqu'ici, François louait la création pour sa beauté ou son utilité. Mais quand l'être humain entre enfin dans le poème, ce n'est pas pour sa domination sur le monde, ce n'est pas pour sa force, ni pour son intelligence. Non, l'homme n'est digne de louange que lorsqu'il pardonne. François nous dit ici que notre véritable grandeur ne réside pas dans ceux que nous bâtissons, mais dans ceux que nous sommes capables de relâcher. Le soleil brille parce que c'est sa nature. L'eau coule parce qu'elle obéit à la gravité. Mais l'homme est la seule créature qui peut choisir d'aller contre son instinct de vengeance pour offrir la paix. C'est là son miracle. Ce jour-là, à Assise, la poésie n'était pas une décoration. Elle n'était pas un simple divertissement. Elle fut un baume appliqué sur une plaie ouverte. En entendant ces mots, l'évêque et le magistrat, touchés en plein cœur par cette vérité nue, tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Le conflit s'évapora, dissous par la douceur d'un chant. Je vous invite à ressentir cette vérité pour vous-même. La paix n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité de rester serein au cœur du vent et de briser le cycle de la douleur par un acte d'amour. Nous approchons maintenant du terme du voyage. Le soleil s'est couché, le feu a crépité, les colères humaines se sont apaisées. Il ne nous reste qu'un dernier seuil à franchir, le plus mystérieux de tous. Imaginez François au crépuscule de sa vie. Son corps est brisé, son souffle se fait court. Il sait que le temps lui file entre les doigts. La plupart des hommes, face à cet abîme, se figent dans la terreur ou le déni. Ils voient la faim comme une voleuse qui vient dérober leur trésor. Mais François, avec une douceur qui défie la raison, va briser l'ultime tabou. Il ne voit pas une faucheuse hideuse, il voit une visiteuse attendue. Dans un dernier soupir de confiance absolue, il chante. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle. Sœur, la mort. Laissez ces mots résonner en vous. Il fallait avoir un cœur grand comme le ciel pour oser baptiser la faim du nom de sœur. Elle n'est plus l'ennemi à abattre. Elle devient la compagne qui nous prend par la main pour ouvrir la dernière porte. Elle n'est pas une chute dans le néant, mais le retour à la maison. François ne nous ment pas. Il ne nous vend pas d'illusions. Il regarde la réalité avec une lucidité implacable lorsqu'il ajoute « À qui nul homme vivant ne peut échapper ».
Il ne nie pas notre finitude, il l'embrasse. Il l'intègre dans sa louange. Comme on accepte que l'automne succède à l'été, c'est le sommet de l'acceptation. Voyez le chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous sommes partis de la splendeur lointaine du soleil. Nous avons traversé les éléments et les passions humaines pour arriver ici, dans l'intimité la plus profonde de notre être, notre propre mortalité. En faisant de sa mort un chant, François nous libère de la peur. Il nous murmure que s'éteindre, ce n'est pas disparaître, c'est finalement consentir à rejoindre la grande lumière dont nous sommes tous issus. Ainsi se referme le grand cercle. Vous le voyez maintenant, ce cantique n'est pas une simple liste de créatures, c'est une immense étreinte. Du soleil brûlant à la mort apaisée, de l'étoile lointaine au brin d'herbe sous vos pieds, tout est lié. François a tissé un fil d'or invisible qui relie chaque parcelle de l'univers, nous rappelant que rien n'existe isolément. Cette petite mélodie, née dans la fragilité d'une hutte, est devenue une cathédrale pour l'esprit. Elle a fondé une langue, la littérature italienne, et son écho traverse les siècles sans faiblir. Elle inspire aujourd'hui des papes, comme dans l'encyclique Laudato Si, mais aussi tous ceux, croyants ou non, qui cherchent à guérir notre rapport à la terre. Je vous laisse avec une invitation. La prochaine fois que le tumulte du monde vous pèsera, sortez, marchez. N'emportez pas ce texte comme une prière ancienne ou poussiéreuse, mais comme un manifeste de gratitude vivante. Sentez le vent sur votre visage et demandez-vous s'il ne vous semble pas soudain plus familier. Regardez la lumière et osez, vous aussi, l'appeler mon frère. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi, au cœur de cette fraternité universelle. Que la paix, celle qui surpasse toute chose, soit votre compagne.